Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, et bienvenue au Coran dans l'islam. Nous espérons que vous vous préparez bien pour votre IN 2006. Un célèbre archéologue jordanien, Ahmed Abdul Karim, a présenté une tablette datée de Carbone. La date a été estimée à environ 3000 ans, ce qui signifie qu'elle remonte certainement à l'époque de Hazrat Suleiman. C'est absolument incroyable, mais nous savons que vous serez encore étonnés par les détails et les explications. Permettez-moi d'abord de partager quelques détails intéressants avec vous avant de décider si la réclamation est vraie. Cette tablette a été découverte dans les ruines de l'Arabie Saoudite. Vous serez étonné par cette tablette, qui est spéciale car vous pouvez le voir dans les 4 directions et chaque direction a une image différente et significative. Il est encore plus incroyable que les images soient toutes différentes et chacune raconte une autre histoire. Si vous regardez la tablette de la première direction, vous verrez une photo d'un vieil homme. Abdul Karim dit que ce vieil homme est le prophète Musa. Il pense que cette image a été sculptée sur la pierre par des djinns sous le règne du prophète Suleiman. Puisqu'il n'y avait pas de technologie disponible à ce moment-là pour le faire, c'est hommagé. Il ressemble à ce que le prophète Musa, tout comme notre prophète bien-aimé, la paix soit sur lui, l'a décrit. Et il y a autre chose d'intéressant à ce sujet, il y a des écrits sur le visage dans une langue ancienne. Les chercheurs ont compris qu'il s'agissait d'une référence à la sourate Taha, où le prophète Musa a demandé à Allah d'ouvrir sa poitrine, de lui faciliter la tâche et de desserrer le nœud dans sa langue pour que son peuple puisse le comprendre. Et en bas, il y a une tête de veau. Rappelez-vous l'histoire du veau que les disciples de Hazrat Musa ont commencé à adorer pendant qu'il était absent. Tout ça signe indique que c'est le prophète Musa. Le côté de la tablette est tout au sujet de Hazrat Musa. Maintenant, donnons à cette tablette un tour à 180 degrés. Lorsqu'il est tourné dans cette nouvelle direction, il montre 4 images. Pouvez-vous trouver cette petite tête? C'est la bonne moitié, avec un œil, un nez, une bouche et une petite barbe. Abdul Karim dit que c'est l'image du Djal. Selon nos croyances islamiques, le Djal est censé arriver avant la fin du monde. Notre saint prophète, que la paix soit sur lui, a clairement décrit les attributs physiques qu'il aura, un œil, des cheveux en forme de brousse et un cou épais. Vous pouvez voir certaines de ces caractéristiques dans cette image d'un singe et d'un cochon. Le point de gauche concerne les 70 000 juifs de Bani Israël qui ont désobéi à Allah Tout-Puissant et ont été punis d'être transformés en porcs et singes. Vous verrez également un scorpion en haut. Nous savons que lorsque quelqu'un voit un scorpion dans un rêve, cela signifie qu'un ennemi est à proximité. Cela implique que le Djal est le plus grand. Si vous regardez attentivement l'image, vous verrez un scorpion au sommet. Quand quelqu'un voit un scorpion dans un rêve, c'est généralement un signe d'ennemi. Cela suggère que le Djal est l'ennemi ultime de toute l'humanité. Voici une photo de la cabine royale, qui ressemble beaucoup aux rois égyptiens qui portaient. Ces écrits sur la tête du Djal montrent sa nature diabolique et imprévisible. Nous savons que les vrais croyants peuvent voir l'alphabet arabe sur le front du Djal. Cher ami, laissez-moi vous raconter une histoire sur la chaise royale. On dit que cette chaise ressemble beaucoup à celle portée par les rois égyptiens. Si vous regardez le haut de la chaise, vous verrez des écrits qui décrivent le Djal comme étant à la fois mauvais et imprévisible. Les vrais croyants, ceux qui ont la foi, ont pu voir l'alphabet arabe sur le front du Djal. Ils savaient également que le Djal était le diable. Ces écrits se réfèrent très probablement au mot kafir. Maintenant, jetons un coup d'œil à cette tablette sous le 3e angle. Il montre la tête du Shaitan reposant sur une chaise. Si vous regardez attentivement, vous verrez que le visage est également assez clair et visible. Notre prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui, nous a doucement conseillé de nous abstenir de prier lorsque le soleil se lève, alors qu'il croyait que le soleil se couchait entre les cornes du Shaitan. Selon lui, prier à ce moment, c'était comme adorer le diable. Cela suggère que le diable a des cornes. La présence de la tête sur la chaise a des cornes, et elle est allongée là, ce qui indique que la démonie du Djal sera en charge. La 4e direction montre un homme nu devant quelques femmes. Cela indique également le prophète Musa. Selon Abdul Karim, il fut un temps où les hommes se baignaient ensemble, mais Musa, il était modeste et nouille pour ne pas faire cela. Voici une autre référence à Hazrat Musa. Selon Abdul Karim, la présence des images du prophète Musa et du Djal n'est pas une coïncidence. Avant le prophète Suleiman,
Le prophète Musa alayhi salam était le prophète le plus récent. Il a parlé à sa nation d'un vrai Messie, qui était prophète Issa, et un faux Messie, qui était le Jal. Mais Allah a élevé Azraïsa dans les cieux, et les erronés attendent toujours le Jal comme leur vrai sauveur. Les frères et sœurs, bien que les affirmations d'Abdul Karim puissent avoir des doutes, ils soutiennent ce que notre prophète bien-aimé nous a dit de la fitna du Jal, et chaque prophète a averti leur peuple de le faire connaître parce qu'il sera le plus meurtrier d'avoir jamais existé sur terre. Nous demandons à Allah de nous garder tous à l'abri de ce fitna, améant, des frères et des sœurs. Ce prophète bien-aimé n'est-il pas averti du fitna du Jal, et nous sommes reconnaissants de l'avoir fait. Il est réconfortant de savoir qu'Allah nous donne toujours des signes et des signaux sous la forme de telles découvertes et explications. Cette ancienne tablette, que la science s'est avérée avoir 3000 ans, est absolument incroyable. Nous aimerions entendre vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de frapper l'icône belle afin de ne pas manquer de mise à jour. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et les bénédictions soient avec vous.